Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du film Dead Silence, réalisé par James Wan en 2007. J'adore ce film, mais je suis bien la seule. Beaucoup préfèrent Saw ou Insidious, mais moi, Dead Silence, je sais pas, ça me parle. Ok, bon, je vais peut-être arrêter ça parce que même moi, ça me fait flipper ce truc. Dead Silence raconte l'histoire de Jamie, un jeune homme ayant fondé une famille loin de son village natal. Un jour, il reçoit un colis contenant un pantin de ventriloque, sans mots ni explication. Mais suite à cet événement, sa femme meurt dans d'étranges circonstances. Résolu à comprendre ce qui s'est passé et à s'innocenter du meurtre de sa femme, Jamie enquête alors sur la provenance du pantin, qui le guide tout droit vers sa ville natale. Il y retrouve son père, immobilisé dans un fauteuil roulant et soigné par sa belle-mère, mais aussi une vieille légende locale. Le fantôme d'une ventriloque du nom de Mary Shaw entrait la ville afin d'arracher la langue de tous ceux qui auraient le malheur de crier. Jamie va alors tenter de mettre fin à cette malédiction en détruisant tous les pantins de Mary Shaw, pantins qui lui permettraient de prendre vie. Et la scène que je vais analyser... Bon, jusque-là, j'ai toujours réussi à éviter les spoilers dans mes vidéos d'analyse plan par plan, parce que je sais très bien que certains les regardent alors qu'ils n'ont pas vu le film en question. Ça n'a pas été facile pour certains films comme Us ou Deux Sœurs, mais même pour eux, j'ai réussi à esquiver le spoiler. Avec la scène de Dead Silence que je vais analyser, ce sera pas possible. Donc je le dis maintenant, je ne le redirai pas deux fois. Si les spoilers vous gênent, regardez d'abord Dead Silence. Et s'ils ne vous gênent pas, regardez Dead Silence quand même, mais au moins vous n'aurez pas à attendre pour regarder cette vidéo. La scène que je vais donc analyser est la scène finale, quand Jamie réalise que ce qu'il croyait être son père était en réalité le cadavre de son père, transformé en marionnette par Mary Shaw depuis le début. Pour être honnête, cette scène finale a été pas mal critiquée pour deux raisons principales. De 1, elle rappellerait un peu trop la scène finale du film Saw, une autre réalisation de James Wan, sortie avant Dead Silence. Et de 2, le twist final serait improbable et grotesque. Bien évidemment, je reviendrai sur ces deux problématiques au cours de mon analyse, qui commence maintenant. La scène débute sur Jamie trouvant son père seul dans une pièce sombre. Admirez d'ailleurs cet excellent éclairage avec une lumière qui permet tout juste de distinguer les éléments de la pièce, sans pour autant rendre l'image illisible. Jamie allume une lampe, intrigué par l'immobilité de son père. Le bleu est la couleur dominante, tout comme dans le reste du film qui a volontairement été désaturé pour créer une atmosphère glauque. À ce stade, Jamie pense avoir vaincu Mary Shaw en détruisant tous ses pantins, et ne se méfie absolument pas de son père mourant. Il fait basculer le corps en avant, révélant ainsi que non seulement il était mort, mais en plus il a carrément été transformé en pantin. L'arrière du corps est ouvert et partiellement évidé, et un bâton a été inséré dans le sens de la longueur. En même temps, j'aurais dû m'en douter, mais il avait tellement l'air d'avoir un manche à balai dans le cul. Plus sérieusement, l'ouverture dans le dos permet de manipuler le manche de l'intérieur, et par là de faire bouger les expressions faciales du père, faisant de lui une marionnette extrêmement réaliste. Le thème musical de Dead Silence s'enclenche, et s'ensuit alors une série de flashbacks reprenant des scènes du film, le tout dans un montage rapide. Et c'est là que le parallèle avec la fin de Saw s'impose. Saw partage pas mal de points communs avec Dead Silence. Outre le fait qu'ils aient le même réalisateur et le même compositeur, ils ont également le même scénariste, à savoir Leigh Whannell. Scénariste fétiche de James Wan, il a écrit le scénario de la plupart de ses films d'horreur, et a même servi d'acteur dans plusieurs d'entre eux. Maintenant vous allez me dire, mais en quoi la scène finale de Dead Silence fait penser à celle de Saw? Ok, il y a un twist et des flashbacks, dans les deux cas, mais dans Insidious aussi. Et pourtant, personne ne fait le parallèle entre Dead Silence et Insidious. Eh bien, ce qui fait immanquablement penser à Saw dans la scène finale de Dead Silence, c'est la mise en scène. Dans les deux cas, on a une scène à twist avec le thème musical principal qui s'emballe. Dans les deux cas, la caméra tourne autour du protagoniste avec des angles et des cadrages différents pour mettre en valeur son expression d'horreur, mais aussi pour symboliser l'ascenseur émotionnel qu'il ressent. Dans les deux cas, le montage utilise une succession de plans courts, traduisant là encore l'agitation du personnage. Et dans les deux cas, la scène se clôt sur une catchphrase de l'antagoniste et sur un hurlement du protagoniste.
Bon, bien évidemment, il y a des différences, le rythme de montage notamment, puisque la scène de saut commence sur des plans longs, puis enchaîne des plans courts de façon épileptique, alors que Dead Silence a un rythme plus régulier et utilise moins de plans longs. Mais si on s'intéresse à la construction générale de la scène, Dead Silence n'a rien inventé depuis Saw. Je ne suis pas en train de dire ici que James Wan n'a aucune originalité dans sa mise en scène et que Leigh Whannell n'a aucune originalité dans l'écriture de ses scénarios. Je ne suis même pas sûre qu'ils voulaient surfer sur le succès du final de Saw. Simplement, je me demande s'ils avaient la maturité artistique et suffisamment de recul pour réaliser qu'ils refaisaient exactement la même chose. Bon ok, peut-être que Whannell en avait conscience. Dans un post sur son blog personnel, Leigh Whannell a révélé que travailler sur Dead Silence l'avait dégoûté de collaborer avec les studios d'Hollywood, qu'au moins, avec les films indépendants, ce que tu écris finit dans le film, et ils n'ont pas la thune pour engager un script docteur qui va réécrire ton scénario. Nah. Bon, je me moque un peu, mais ouais, il s'est réellement plaint qu'on ait réécrit son texte et qu'on n'a pas respecté son script. Eh bien, bienvenue au monde merveilleux et glamour d'Hollywood, enculé. Mais alors du coup, cette fameuse fin alternative que j'ai trouvée sur les méandres du web, ne serait-ce pas la fin que Leigh Whannell voulait ? La scène que je suis en train d'analyser a-t-elle été réécrite par le script doctor ? Très franchement, je ne trouve pas la fin alternative meilleure que celle retenue pour le film. Dans cette fin, la belle-mère séquestre Jamie pour faire une photo de famille assez macabre, et lui explique qu'à cause du père de Jamie qui l'a frappée, elle a perdu son bébé. Dès lors, elle est allée déterrer la poupée de Mary Shaw qui a alors pris possession d'elle. La scène se termine sur la belle-mère racontant une comptine au cadavre de Jamie, se comportant avec lui comme s'il était le bébé qu'elle a perdu. Et j'ai une objection majeure à cette fin. Pourquoi elle va déterrer la poupée de Mary Shaw ? Ça ne fait aucun sens. Vous allez me dire, ça fait peut-être encore moins de sens de faire une marionnette parfaite à partir d'un cadavre, mais ça fait partie du merveilleux, du surnaturel, et tout le film ne cache pas que Mary Shaw a des pouvoirs paranormaux. À la rigueur, on peut ne pas y croire, se dire que c'est impossible, mais le choix de déterrer la poupée dans la fin alternative, c'est carrément illogique. Rien ne peut logiquement motiver la belle-mère à déterrer ce fichu pantin. Pour moi, la fin retenue pour le film est loin de tomber comme un cheveu sur la soupe. Lors des flashbacks, on voit la belle-mère déglutir tout en manipulant le pantin, montrant ainsi qu'elle était en pleine séance de ventriloquie. Or, ces déglutitions, on pouvait parfois en voir durant le film, avant même la révélation finale. La belle-mère se comporte parfois comme si elle prononçait les mots du père, mais c'est tellement discret qu'on ne l'analyse pas comme ça lors du premier visionnage. Jamie, I'm sorry. Et même si faire un pantin aussi réaliste à partir d'un cadavre paraît invraisemblable, ce n'est pas du tout incohérent vu le contexte du film. Dès la scène de générique d'ouverture, on peut voir les mains de Mary Shaw manipuler un cahier rempli de notes et de croquis. On sait désormais qu'il s'agit de ses recherches pour créer un pantin parfait. Chacun a sa définition du parfait, c'est évident. Mais dans le cas de Mary Shaw, on comprend que le pantin parfait est celui qui paraît réel, et dont on ne se doute pas qu'il est doublé par quelqu'un d'autre. Obsédée par ses recherches jusque dans la mort, où Mary Shaw finit par faire preuve de pouvoir surnaturel, elle a perfectionné ses techniques sans relâche pour créer LE pantin parfait. Je dirais que le pantin du petit garçon était sa première tentative, celui du père était probablement une de ses dernières tentatives, mais sa réussite est totale avec le pantin de la belle-mère. La transformation en pantin n'est donc pas si grotesque ni ridicule, en tout cas pas plus que de créer la créature de Frankenstein. Il ne s'agit pas d'un twist tiré du cul, c'est un long processus de création et de recherche technique qui a duré de nombreuses années pour aboutir à ce résultat. On est quand même parti de ça à la base. Quant au cri final de Jamie, il peut certes paraître idiot au premier abord. On peut se dire, tout ça pour ça ? Il a résisté à tout, mais là, il finit par crier bêtement ? Alors que pour moi, c'est juste du pur génie dans l'écriture de personnages. Est-ce que j'exagère ? Oui, sans doute. Mais que voulez-vous ? Je suis trop passionnée pour mon propre bien. Pourquoi Jamie est-il le héros de Dead Silence ? Parce qu'il est le dernier héritier d'une famille ayant massacré Mary Shaw ? Parce que sa femme a été assassinée dans d'atroces circonstances ? Même pas. La raison pour laquelle Jamie est le héros parfait pour Dead Silence, la raison pour laquelle il était un adversaire de taille pour Mary Shaw, c'est qu'il a un sang-froid incroyable. Mary Shaw ne semble pouvoir ou vouloir ne tuer ses victimes que s'il crie en sa présence. Probablement parce qu'il est plus facile de leur arracher la langue s'ils ouvrent grand la bouche. Et tous finissent par tomber comme des mouches. Mais Jamie, lui, très souvent, se contente de sursauter. Mais alors pourquoi avoir pu se retenir de crier pour hurler tout à la fin ? Eh bien la réponse me paraît pourtant simple.
Au fur et à mesure du film, Jamie peine de plus en plus à rester impassible. Vers la fin, il manque même de crier lors d'une chute, ce qui lui aurait été fatal, comme le montre le meurtre du policier. La terreur s'accumule chez Jamie. Et apprendre qu'il parlait au cadavre de son père depuis le début a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce qui peut d'ailleurs en dire long sur la façon dont il voyait son père, qu'il aimait peut-être malgré tout au fond de lui. Dans la scène finale, on sent qu'il essaye encore de se retenir de crier. Sa gorge commence déjà à laisser passer des sons étranglés. Il perd peu à peu le contrôle de son corps qui se tord d'horreur et de douleur. Alors Mary Shaw n'a plus qu'à faire une dernière apparition pour le faire craquer. Donc, contrairement aux films d'horreur habituels où l'on voit le héros ou l'héroïne galérer au début, puis s'endurcir petit à petit en enquêtant sur les événements qu'ils subissent, on a complètement l'inverse. Au début du film, le héros était impassible, même quand il se passait des choses étranges, et plus l'enquête avance, plus il en apprend sur la malédiction Mary Shaw, et plus il se fragilise. Pour gagner, il aurait probablement dû se débarrasser du pantin et ne jamais enquêter sur la mort de sa femme. Triste réalité et ironie du sort. Donc non, la fin de Dead Silence n'est pas grotesque. Enfin, sauf si vous prenez le mot grotesque dans son sens littéraire, c'est-à-dire quelque chose qui paraît si étrange qu'il provoque un sentiment de malaise. Et même si vous ne croyez pas en la possibilité de faire des poupées aussi parfaites, avouez que l'idée fait un peu froid dans le dos. J'ai bien conscience que cette fin de film paraît bien plate en comparaison avec le final de Saw, dont elle est clairement inspirée. Mais je trouve qu'il s'agit d'une bonne conclusion à un film qui arrive à trouver sa place dans la continuité de l'œuvre horrifique de James Wan. Il y a un sens du détail, de la cohérence et du visuel qui n'a rien à envier aux films plus populaires tels que Saw. Heureusement, l'échec du film n'aura pas découragé James Wan ou entaché son style, puisqu'il continuera à réaliser des films d'horreur à l'ambiance anxiogène, avec un attachement aux détails, et à placer de ça, de là, des poupées terrifiantes qui pourraient très bien être celles de Mary Shaw. Jeepers creepers, where'd you get those creepers? Jeepers creepers, where'd you get those eyes? Gosh, y'all get up, how'd they get so lit up? Gosh, y'all get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get